Lobolam. La docteur Dan Van Zaka Nabiso, quand nous allons côté pour la couper ça, quand nous allons pour les autres, tu peux te dire que le spin a bon la place, tu peux écouter le docteur, pour la qualifier la porte. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Et Mawa Boimbo Tinanga. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur de gloire vous soit entièrement favorable. Que Dieu vous soit favorable. Alors je crois que vous étiez informés par le ministère de la parole. À partir de ce soir, nous serons au milieu de vous pour parler de la part du Seigneur et aussi pour vous bénir. Je crois que je suis venu te bénir au nom de Jésus. Alors, je suis le frère Van. Je viens de l'Assemblée des Saints des Pointes-Noires au Congo Brazzaville. C'est là où je suis domicilié. C'est là où nous servons le Seigneur. Alors il a pris au Seigneur que je sois parmi vous ici à Kinshasa. Alors comme notre église de naissance est à Brazzaville, mon plus grand désir c'était aussi de visiter l'Assemblée des Saints de Binanga. Parce que nous avons des enfants de Binanga avec nous à Brazzaville. Il s'agit du serviteur de Dieu de chant Timothée Mateta. Il est avec nous à Brazzaville. Je l'ai réussi à Pointe-Noire aussi, on est resté pendant longtemps. Et aussi on est avec la sœur Asha. Vous connaissez la sœur Asha? Yolande. Et aussi la sœur Christine Kaluna. Voilà. Ils sont des chantres, hein? Ils sont avec nous à Brazzaville. Et je ne pense pas que vous aurez encore les enfants là parce qu'on les a bloqués. Les grands projets, les albums, le concert, ils ont déjà l'album. Et là, ils sont encore en studio. Alors, nous bénissons les Seigneurs parce que c'est le fruit de cette église. Et elles sont une bénédiction pour nous à Brazzaville. Et avec le frère Timothée. Alors, ils m'ont demandé si tu ne viens pas, si je ne visite pas l'Assemblée des Saints de Binanga, en tout cas, j'aurai des problèmes. Malgré que mon agenda était chargé ici à Kinshasa, mais le Seigneur m'a fait grâce, je me suis arrangé de façon à répondre à l'invitation. Et les ministres de la parole m'ont
adressé. Et à la personne du pasteur Justin et le pasteur Charles. Ils m'ont demandé de venir arroser les bien-aimés de Binanga. Alors je crois que je suis le bienvenu parmi mes frères. Mais la vraie présentation, c'est dans l'enseignement. Que Dieu bénisse. Alors sans plus tarder, je vais procéder à la lecture de la parole. Je crois que nous avons donné notre sujet. Je le vois écrit au tableau. Nous allons parler sur la prophétie des âges de Noé. Et je crois que le Seigneur nous a mis à cœur. Parce que les hommes de Dieu m'avaient demandé quel sera le sujet. Je n'avais pas encore le sujet en tête. J'ai dit laissez-moi prier. Et quelques temps après, le Seigneur nous a mis à cœur de parler de ce patriarche Noé. Et précisément parler de ses âges. Les âges que les Écritures ont retenus. Qui ont marqué, n'est-ce pas, les époques. Et dans ces actes-là, il y a des événements. Le Seigneur nous fera grâce. Nous passerons aussi des moments puissants. Des prières. Les frères de Binanga et les sœurs de Binanga aiment la prière. Les mamans, vous aimez la prière. Les mamans et... Vous êtes Kenya. Vous êtes Kenya. Même qu'au sein de la boson, au sein de la terre, au sein de la Kenya. Nangai, il faut changer le linga pour ça. Hein? Non, faut mettre ma beaucoup. Mosquée, quoi ça? Je vous dis, moi j'aime la chaleur. Même dans les cultes, on doit sentir la chaleur. Ça fait partie de l'écriture. Israël, lorsqu'on louait l'Éternel. En Israël, lorsqu'on chantait, la voix se faisait entendre. Même la prière, la voix doit se faire entendre. Parce que Paul dit, celui qui est à côté peut être édifié par ta prière. Comment il serait édifié s'il n'entend pas? Comment il va pas entendre? Comment il va entendre si la voix ne se fait pas? Donc dans la prière, dans l'assemblée, la voix doit se faire entendre. Et j'aimerais que vous puissiez arriver à ce niveau-là. Et c'est comme ça qu'on va marcher. Que Dieu vous bénisse. Retournons rapidement à la lecture de la parole. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Mes frères, que Dieu vous bénisse. Clamons pour la parole du Seigneur. Ok, nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 8, 5 d'abord. On va prendre le premier âge que l'Écriture a retenu. Genèse 5, verset 32. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham,
Cham et Japheth. J'ai combien de temps? 1 heure? 40. Genèse chapitre 7. On prend le deuxième âge. Le verset 11. L'an 600 de la vie de Noé. Le deuxième mois, le 17e jour du mois. En ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent. Et les écluses des cieux s'ouvrirent. Je prends Genèse. J'étais dans Genèse chapitre 7, le verset 11e. Pour ceux qui prennent note. Et je vais prendre Genèse chapitre 8. Le verset 13. Écoutez. L'an 601. Le premier mois. Les premiers jours du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche et il regarda. Voici, la surface de la terre était séchée. Genèse chapitre 9. Je lis enfin. Le verset 29. Genèse 9, le verset 29. Tous les jours de Noé furent de 950 ans. Puis il mourut. Amen. Est-ce que vous avez entendu la parole? Que le Seigneur bénisse cette lecture, qui nous accorde la compréhension au nom de Jésus. Alors nous allons parler sur la prophétie. La prophétie sur les âges de Noé. C'est notre titre. Nous allons examiner minutieusement les différents âges que nous venons de lire. L'âge à laquelle Noé a engendré. Un patriarche qui a engendré à l'âge de 500 ans. Il a engendré 3 fils. Ce qui est curieux, parce que dans la même âge, dans le même âge plutôt, il est difficile, il est quasiment impossible de donner au moins 3 fils. Au moins que ces fils-là soient des triplés. Parce que rien que la grossesse peut faire 9 mois. Mais comment Noé, à l'âge de 500 ans, il met au monde 3 fils? Nous n'avons pas une écriture qui précise que ces 3 fils étaient des triplés. Parce que dans la Bible, lorsqu'il est question des jumeaux, le Seigneur mentionne bien jumeaux. Est-ce que vous comprenez très bien? C'est quand même bizarre. C'est que de là nous voyons qu'il y a tout un mystère. C'est Moïse qui voit. Moïse n'a pas vécu 7 ans. C'est lui qui a montré ce qui était avant lui. Il a vu la création. Il a vu Adam. Il a vu aussi Noé. Et quand il y voit Noé à tel âge de 500 ans,
Dans Genèse 5, le verset 32e, Moïse témoigne que Noé engendra Cham et Japheth. 3 fils. Ça, c'est le premier âge que nous allons étudier. Deuxième âge, c'est dans Genèse chapitre 7, c'est le verset 11e. L'an 600 de la vie de Noé, c'est-à-dire 100 ans plus tard. L'an 600 ans de la vie de Noé, qu'est-ce qui s'est passé? En ces jours-là, toutes les sources du grand abîme jaillissent. Donc à l'âge de 600 ans, il y a eu l'ouverture de l'abîme. Il y a eu l'ouverture de l'abîme. Et il y a eu aussi les écluses des cieux. Les écluses de cieux s'ouvrir. Donc nous avons 2 ouvertures. 1, l'ouverture de l'abîme. 2, l'ouverture du ciel. À l'âge de 600 ans. Donc l'âge de 600 ans vient avec l'ouverture du ciel. Frère, donc je disais ceci en réalité, que à l'âge de 600 ans, quand Noé atteint l'âge de 600 ans, l'âge de 600 ans vient avec l'ouverture de l'abîme et l'ouverture des ciels. Troisième âge, c'est quand Noé atteint l'âge de 600 ans, de 601 ans. C'est l'âge à laquelle Noé est sorti de l'arche. Voilà, après le déluge. À cet âge-là, qu'est-ce qui s'est passé? La terre sécha. Est-ce que vous voyez? 601 vient avec le tarissement des eaux. Parce que les eaux devaient tarir afin que la terre puisse paraître. Dernier âge, c'est l'âge à laquelle Noé a arrêté la marche. Il est mort âgé de 950 ans. En 950 ans, Noé s'est éteint. Il est allé se reposer. Est-ce que vous comprenez? Il est allé se reposer à cet âge. Donc l'âge 950 ans, nous voyons la fin de la marche du patriarche. Voilà les étapes que nous allons étudier. Mais nous allons étudier ça dans la prophétie. Voilà pourquoi nous avons besoin que le peuple puisse nous donner l'oreille. Et je crois que le Seigneur nous fera grâce, que cet enseignement aura de l'impact dans ta vie. Je le crois de tout mon cœur. Cet enseignement aura de l'impact dans ta vie. C'est-à-dire à chaque fois que tu viens au culte, tu vas réellement sentir que le Seigneur est en train de me visiter. Et je crois de tout mon cœur que tu ne repartiras pas tel que tu vas venir. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur ne va pas seulement te donner la parole, il va te donner aussi le pain. Parce que Jésus de la Bible, il enseigne, il multiplie le pain pour répondre aux besoins du peuple. C'est-à-dire quoi? Le Seigneur va te parler, et après avoir te parlé,
Il va répondre à tes besoins. Est-ce que tu me saisis très bien? Que Dieu te bénisse. Alors, qui est Noé? Noé, c'est un patriarche. C'est un patriarche. Dans la ligne généalogique. Dans la ligne généalogique. Noé, il est placé à la 10e position depuis Adam. Parce que Adam, il était le premier patriarche. Et d'Adam jusqu'à Noé, la généalogie place Noé à la 10e position. Par rapport à Genèse chapitre 5e. Le premier patriarche, nous avons Adam. Après Adam, c'est Seth. Après Seth, c'est Enoch. Après Enoch, c'est Kenan. Après Kenan, c'est Manalel. Après Manalel, c'est Jéred. Après Jéred, nous avons Enoch. Donc Enoch, il est 7e depuis Adam. Il est 7e depuis Adam. D'après l'écriture de Jude, c'est que Jude comptait. Donc il a compté le patriarche. Et quand il a regardé Enoch, il dit qu'Enoch il est 7e depuis Adam. Enoch a engendré Métuséla. Donc Métuséla c'est le 8e. Et c'est lui qui est l'homme qui a vécu plus des années dans la Bible. Donc l'homme le plus vieux de la Bible, qui a reçu plus des années de vie, c'est Métuséla. Il est le 8e. Dans le Métuséla, nous voyons le mystère de l'ancien des jours. Est-ce que vous comprenez cela très bien? Métuséla, il a vécu 969 ans de vie. 969 ans de vie. Et lui, il a engendré les mecs. Donc les mecs, c'est le 9e. Et les mecs a engendré Noé. Effectivement, Noé devient le 10e. Alors, quand Noé est né, il a été dit par son père que lui, il nous consolera de nos fatigues, du travail pénible de nos mains, prévenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Quand la terre est maudite, la terre là apporte le travail pénible. Est-ce que vous comprenez très bien? C'est lui qui va nous consoler du travail pénible de nos mains, de nos fatigues, de la prévenant de la terre que l'Éternel a maudite. Noé en réalité, c'est lui qui devait venir. C'est lui qui devait venir avec le repos, avec le sabbat. C'est lui qui devait décharger le peuple. Parce que l'Écriture parle, il va nous consoler de nos fatigues. Donc il y a un peuple, il y a une lignée qui est fatiguée. Noé doit venir décharger ce peuple. Est-ce que vous comprenez très bien? Je vois quelqu'un être fatigué de ses problèmes. Mais je te dis, le véritable Noé, c'est Jésus-Christ qui est capable de te décharger de tous les problèmes. Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, il te sera fait. Au nom de Jésus-Christ. Donc le 10e, il vient avec le repos. Saisissez-moi très bien ici. C'est pourquoi je m'en vais dire que le chiffre 10 dans la Bible, c'est un chiffre qui vient aussi avec le repos. Le chiffre 10 ne parle pas seulement de la loi. Le chiffre 10 parle aussi du sabbat.
Le chiffre 10 c'est un sabbat. Parce qu'en Israël, le sabbat ne tombait pas seulement le 7e jour. Est-ce que vous comprenez très bien? Quand vous lisez les fêtes de l'Éternel, chaque fête c'était un sabbat. Est-ce que vous m'écoutez très bien? Donc le chiffre 10 vient aussi avec le repos, la consolation. Avant de comprendre la consolation, il faut saisir d'abord comment est-ce que la consolation s'est faite avec nous. Noé a consolé la terre par le déluge. Donc la consolation c'était le déluge. Attention, le déluge ne veut pas dire la pluie. Déluge ne veut pas dire pluie. Déluge égale pluie et les écluses, l'ouverture de l'abîme. Parce que le Seigneur a frappé les eaux là du déluge. C'était par la pluie, c'était aussi par les eaux d'en bas. Parce qu'il y en a qui pensent que déluge veut dire la pluie. Non. Dieu a frappé autour de Noé par les eaux d'en haut. Il a frappé aussi par les eaux d'en bas. Mais les eaux d'en haut et les eaux d'en bas devaient être ensemble afin de frapper la terre que l'Éternel avait maudite. La terre portait la malédiction. Le fait qu'elle a porté la malédiction, elle devait être frappée. C'est la terre qui fut parfaite. Et quand la terre est frappée, n'est-ce pas? C'est de là que nous voyons la consolation venir. Je voulais vous donner d'abord l'historique. Et vous puissiez comprendre d'abord comment cela est présenté. Parce que nombreux parmi nous ne lisent pas distinctement la Bible. Il est important de rappeler d'abord les notions de base de l'histoire. Et après cela, nous allons saisir la pensée. Nous retenons Noé comme le 10e. Alors ici nous avons dit le chiffre 10. C'est le chiffre qui vient avec le repos. Le chiffre 10 vient aussi avec la colère, avec le jugement. Parce que quand le Seigneur est venu juger l'Égypte, faire tomber le royaume de Pharaon, il a frappé l'Égypte par 10 plaies. L'objectif de ces 10 plaies, c'était de faire tomber un roi élevé. Est-ce que vous comprenez très bien? C'est toute une prophétie. Parce que dans ce qui sera, il y aura un roi élevé. Maintenant le Seigneur doit venir avec le chiffre 10 pour faire tomber le roi élevé. Et le roi qui sera élevé dans la suite des temps, ça sera l'Antichrist. Le Seigneur viendra avec le chiffre 10 pour faire tomber le roi élevé. Donc Dieu en retient le chiffre 10 comme le chiffre de la colère. Je vous donne une autre écriture. Je suis dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 31. Je lis le verset 41. Voilà 20 ans j'ai passé dans ta maison. Le chiffre 20 ici c'est être dans la maison. Est-ce que vous savez? Le chiffre 10 veut dire entrer dans la maison. Le chiffre 20. Voilà, c'est ça. Parce qu'en Israël, on prenait aussi quelqu'un à l'âge de 20 ans. Cela veut dire que cette personne-là devient en réalité une maison
qu'on est rentré dedans. Écoutez, 20 ans j'ai passé dans ta maison. J'étais servi 14 ans. Le chiffre 14 devient le service. Maintenant écoutez, s'ils ont pour ton troupeau. Donc ici on donne 6 ans au troupeau. Dans les 20 ans on a 14, on a 6. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Voilà. Ici le chiffre 10 devient le chiffre du changement. Est-ce que vous comprenez? Le chiffre 10 devient le chiffre du changement. Ici j'aimerais définir les termes, les mots, d'après la définition que nous donne le texte. Parce que la Bible déteste sa propre dictionnaire. On n'explique pas l'écriture selon la langue de la Molière. Les termes et les mots de la Bible sont définis par la Bible elle-même. Est-ce que vous êtes très bien? Je donne une petite exemple que vous allez comprendre facilement. Je donne l'exemple de l'eau que nous buvons. Quand tu prends l'eau, tu appelles un professeur qui enseigne à la faculté des sciences. Il va te dire que l'eau, c'est le composant de 2 gaz. Il y a l'hydrogène et l'oxygène. Est-ce que vous comprenez? Autrement appelé H2O. Ça c'est la science. Mais tu prends seulement le même mot. Oh, l'eau. Tu emmènes ça maintenant dans la science des saints. La science est céleste. On devient toute une personne qui marche. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pourquoi Dieu appelle la science de ce monde folie. Donc la façon de comprendre et de définir les concepts de la Bible, en réalité, ça doit être d'après l'écriture elle-même. C'est pourquoi quand je dis le chiffre 10, je veux savoir le chiffre 10 c'est quoi? Je rentre dans le texte, le Seigneur lui-même, il a expliqué le chiffre 10. Et c'est là où dans Genèse chapitre 31, comme Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, l'Éternel parle comme ça. Il faut savoir comment l'Éternel parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il change de manière. Et pourquoi il ne faut jamais prêcher seulement les concordances? Tu vois quelqu'un prêche sur le concordance, il rentre dans le téléphone, il tape. Tu vas sauter beaucoup de choses. Je donne l'exemple d'Adam. Quand tu rentres dans le concordance, on va parler sur Adam. Adam de ADM. Tu cherches les Adam dans la Bible. Concordance va te donner Adam. Il va te donner 3 ou 4 Adam seulement. Est-ce que vous comprenez? Mais tu vas te dire qu'il n'y a que 4 ou 5 Adam. Tu as sauté beaucoup de Adam. Parfois quand le Seigneur veut répéter Adam, il ne répète plus Adam, ADM. Il répète Adam d'une autre manière, mais c'est toujours ADM. Et pourquoi nous disons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre? C'est ce que l'Écriture déclare. L'Éternel dans sa façon de parler, il y parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est comme quand il a voulu répéter Adam. Le premier fils d'Adam là, parce que le premier fils d'Adam, qui est Caïn, c'est Adam lui-même. Mais quelqu'un ne peut pas voir que c'est Adam. Caïn c'est Adam. Parce que la femme dit que j'ai formé un homme.
un homme à l'aide de l'Éternel. Pas seulement le mot former. Former veut dire quoi? Tu vas par exemple dans le livre de Job 31. Former veut dire créer. Par la Bible, hein? Si tu veux connaître la définition de former. Job 31 verset 15. Celui qui m'a créé dans le ventre de ma mère ne l'a-t-il pas créé? Le même Dieu ne nous a-t-il pas formés dans le sein maternel? C'est que créer égale former. Est-ce que vous comprenez très bien? On veut dire que j'ai formé un homme à l'aide de l'Éternel. En ce moment-là, Ève devient le signe du Créateur. Caïn devient comme la création. Est-ce que vous comprenez très bien? Il devient comme la première création. Caïn, la première création. C'est que Caïn, c'est toujours Adam. Parce que la première création, c'est Adam. Voilà pourquoi on doit mettre à côté de Caïn Abel. Abel là que tu vois, en réalité, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que Dieu répète ce qui s'est passé. Donc quand Caïn tue Abel, ça veut dire que Adam a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et quelqu'un va me poser la question, tuer veut dire quoi? Ne va pas dans la langue de Molière, hein? Seulement dans la Bible, tuer veut dire aussi désobéir. Parce qu'il est écrit que celui qui n'obéit pas, il crucifie de nouveau notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça que Paul a prêché. Cela veut dire quoi? Celui qui désobéit, il a crucifié. Donc tuer veut dire désobéir. Donc quand Caïn a tué Abel, c'est Adam qui a désobéi. Voilà pourquoi vous avez remarqué. Qu'est-ce qui se passe? Après que Caïn tue Abel, l'Éternel doit chasser Caïn de la terre où il s'est trouvé. C'est ça Adam qui fait chasser. Caïn devient héros et vagabond. C'est ça Adam. Il sort du jardin, il devient aussi héros et vagabond. L'Éternel a répété la désobéissance du jardin, mais dans la vie de Caïn. Caïn que tu vois là, en réalité, c'est Adam. C'est pourquoi Caïn sort de la terre avec un signe. Comme Adam est sorti du jardin avec un signe. Le signe que l'Éternel avait donné à Adam, c'était la peau de l'animal. Parce que Adam est sorti avec la peau de l'animal. Est-ce que vous savez très bien? C'était le signe sur Caïn. Donc Adam, tel qu'il sort avec le signe, c'est Caïn qui va à l'errance. C'était pour dire que l'Éternel, il répète les choses et dit notre manière. C'est comme ça que le Seigneur parle. Voilà pourquoi nous expliquons d'abord Noé comme le 10e. Nous avons donné la définition du chiffre 10. Le Seigneur a défini le chiffre 10 de plusieurs manières. Nous vous avons présenté la première définition. D'après d'abord de l'action que Noé a apportée, c'est-à-dire apporter le repos de la terre, parce que les hommes se sentaient être fatigués, chargés, mais Noé vient avec la consolation pour décharger ceux qui sont fatigués. Mais il est 10e patriarche. Et si nous avons dit le chiffre 10 dans la Bible, c'est pas seulement le chiffre de la loi, mais c'est aussi le chiffre qui parle du repos. Voilà pourquoi Noé a apporté le repos de la terre. Mais le repos s'est manifesté après le déluge. En deux.
En 2, nous avons défini le chiffre 10 comme le chiffre de la colère. Je vais prendre ici des exemples simples, pratiques pour faciliter la compréhension. De la manière dont le Seigneur a frappé l'Égypte, l'Éternel a frappé l'Égypte par 10 plaies pour faire tomber le roi élevé. Est-ce que vous me saisissez très bien? C'était pour dire que le chiffre 10 c'est aussi le chiffre de la colère. Il y a beaucoup d'écritures qui donnent plusieurs définitions sur le chiffre 10. Et enfin, en troisième position, j'étais dans Genèse 31, verset 41. J'étais dans Genèse 31, verset 41, où Jacob dit que 10 fois tu as changé mon salaire. De là, nous voyons que le chiffre 10, c'est le chiffre qui vient avec les changements. Par là, je comprends, le 10e patriarche, c'est celui qui devait emmener le changement. Est-ce que vous savez très bien? Il devait changer l'époque. Enlever l'époque de la malédiction. Introduire la nouvelle création. Noé a amené le changement. Et le changement c'était par le déluge. Est-ce que vous savez très bien? Dieu a présenté les hommes dans la Bible comme des signes. Comme Esaïe dit ceci: moi et ma maison nous sommes des signes et des présences en Israël. Dans Esaïe chapitre 8. Esaïe chapitre 8, le verset 18. Nous sommes des signes et des présences en Israël. Dieu a présenté les hommes comme des signes. C'est que Noé là, le 10e, il était tout un signe sur la terre. Or, quand tu vas interroger le frère Moïse, Moïse va te répondre très bien que le signe cache une voix. Parce que l'Éternel a dit, si le peuple n'entend pas la voix du premier signe, c'est que dans le signe, nous avons la voix. Or, Dieu présente les hommes comme des signes. C'est que dans chaque homme, que Dieu a présenté comme des signes, il y a la voix de l'Éternel. C'est que Noé comme signe, en lui il y a une voix qui se fait entendre. Et cette voix ne parlait que de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le véritable Noé. C'est lui le 10e patriarche. Est-ce que c'est très bien? C'est qu'en lui, nous allons voir le chiffre 10 comme celui qui vient avec le repos de la terre. En lui, nous allons voir le chiffre 10 comme celui qui vient avec la colère de Dieu. En lui, nous allons voir le chiffre 10 comme celui qui apporte les changements. Donc le véritable Noé, il apporte le repos, il apporte aussi le jugement, il apporte aussi les changements. Et c'est ça Christ et Jésus. C'est lui qui a dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Or, qui a donné le repos là-bas? C'est ceux qui étaient fatigués. C'était Noé. C'est que Noé, il parlait de Christ et Jésus, lui qui vient avec le repos. Est-ce que vous comprenez très bien? Le chiffre 10 a apporté aussi la colère. Jésus, en lui, il y avait aussi la portion de la colère. Parce que l'agneau, il n'a pas seulement les 7 yeux, il a aussi les 7 cornes. Est-ce que vous comprenez très bien? Or, dans la Bible, la corne joue des rôles. La corne de la Bible, c'était pour oindre. David était oint par la corne. La corne de l'animal servait aussi de frapper. Parce que la force de l'animal se repose sur la corne.
Pas n'importe quel animal, hein? Parce qu'il y a des animaux dans la Bible où la force est dans la gueule. Le lion, sa force est dans la gueule. Mais l'ours, sa force est dans les pattes. Mais le bœuf, le taureau, sa force est dans les cornes. Parce que quand David arrache la brebis, il dit j'arrête la brebis dans la gueule. Dans la gueule du lion. Et dans les pattes de l'ours. Donc la force de l'ours se repose dans les pattes. C'est pourquoi quand vous voyez la bête qui mord de la terre, la mer, la bête qui mord de la mer, ses pieds sont des pieds d'ours. La gueule, c'est la gueule du lion. Mais la peau, c'est le léopard. L'ours, sa force est dans les pattes. Ça, c'est notre enseignement. Le lion, sa force est dans la gueule. Mais cependant, le bœuf, le taureau, sa force est dans les cornes. Est-ce que vous comprenez cela très bien? Et la corne servait aussi pour frapper. Parce que vous avez remarqué, les trompettes qu'on avait écroulé les murailles de Jéricho, ce n'étaient pas des trompettes faites à base d'argent. C'était des trompettes faites à base de cornes. Voilà les cornes de l'animal. Ce sont ces trompettes-là qui ont renversé les murailles de Jéricho. Est-ce que vous savez très bien? Mais là-bas on voit l'agneau avec cette corne. L'agneau avec cette corne et les 7 yeux. Cela veut dire que l'agneau a aussi deux portions. Il a la portion de la miséricorde. Il a aussi la portion de la colère. Parce que le 6e son égale la colère de l'agneau. On appelle le 6e son la colère de l'agneau. Or la colère de l'agneau c'est des cornes. Si on donne 7 cornes, cela veut dire c'est le temps de 7 trompettes. Est-ce que vous comprenez très bien? C'est que le chiffre 10 dans Noé, dans l'aspect de la colère, nous pouvons parler aussi de 7 trompettes. C'est pourquoi vous allez comprendre même les eaux de déluge. Les œufs de déluge parlent aussi des trompettes. Parce que dans la Bible, la voix de l'Éternel est comparable aux grandes eaux. La voix de l'Éternel est comparable aux grandes eaux dans la Bible. Or, la voix dans Isaïe 58 verset 2, c'est la trompette. C'est que les grandes eaux, en réalité, ce sont des sons de trompette. Mais il y aura des sons de trompette qui viendront d'en haut et les sons de trompette qui viendront d'en bas. Voilà pourquoi la 5e trompette, on parle de l'ouverture de l'abîme. On parle de l'ouverture de l'abîme. Or, l'ouverture de l'abîme, on doit voir ça dans ce qui a été. Or, l'ouverture de l'abîme a eu lieu au temps de Noé. C'est que les déluges veut dire les tempêtes. Voilà pourquoi nous avons raison de dire que il y a la prophétie dans les âges de Noé. Il y a le calendrier prophétique dans les âges de Noé. Je crois que vous avez saisi cette première portion. Qui c'était cette première portion qui était pour vous présenter d'abord le tableau de la personne Noé. Maintenant c'est Noé là
Il est né quand? Il est mort quand? Je vous informe ce soir. Nous connaissons la date de naissance de Noé. Nous connaissons aussi l'année à laquelle Noé est mort. Je ne parle pas de l'âge. Je ne parle pas de l'âge où Noé est mort. Je parle de l'acte de décès. L'année à laquelle Noé est mort. Parce que le calendrier, l'Éternel l'a présenté dans la Bible. Le calendrier a commencé avec Adam. La façon dont l'Éternel comptait des années, cela partait d'Adam. Voilà pourquoi nous disons ceci. Les années d'Adam a commencé à être comptées. Et après le péché. Parce que dans le jardin, Adam était dans l'âge éternel. Est-ce que vous comprenez très bien? Adam était dans l'âge éternel. Parce qu'il était revêtu de gloire. Donc il était comme à l'éternité. Mais l'éternité sur la terre. Voilà pourquoi, dans ce qui sera, il y aura aussi l'éternité sur la terre. C'est ce que nous appelons le millénium. Parce que le millénium, c'est l'éternité sur la terre. On va voir une ville descendre. Cette ville-là, c'est l'éternité qui descend sur la terre. Est-ce que vous savez très bien? Noé dans le jardin, Adam dans le jardin, il avait l'âge éternel. Voilà pourquoi on lui a dit, empêchons-le. S'il mange, il va vivre éternellement. Empêchons-le. S'il mange, il va vivre éternellement. C'est ce qui a été dit. C'est que quand Adam est tombé, Adam ne pouvait plus vivre éternellement. Et que dans le jardin, Adam pouvait vivre éternellement. Le jardin était comme l'éternité sur la terre. Alors quand Adam sort du jardin, à cause du péché, Adam quitte l'éternité. Il a perdu l'éternité. Il rentre maintenant dans le temps. Ainsi le chrono. Ainsi le chrono des années commence à être compté. Est-ce que vous comprenez très bien? Les chronos des années commencent à être comptés. Mais si vous réalisez très bien que lorsque Adam atteint l'âge de 130 ans, quand Adam atteint l'âge de 130 ans dans le rang, cela veut dire quoi? La création devient âgée de 130 ans. Est-ce que vous savez très bien? Quand Adam atteint l'âge de 130 ans, autrement dit que la création a atteint l'âge de 130 ans. C'est-à-dire que Adam à l'âge de 130 ans, la création, la terre, nous sommes devenus à l'an 130. C'est à cet âge-là que Noé, Adam plutôt, pardon, Adam a engendré un fils qu'on appelle qui? Qu'on appelle qui? Qu'on appelle Seth. Et maman, vous lisez pas? Vous devez lire. Nous n'avons pas un autre endroit de parler de ces choses. Je vais parler ça où? À la télé? Où? À FIFMC? Où? La 17e. Ce n'est que dans l'assemblée des saints qu'on peut parler de ces choses. Si le Seigneur a mis ça par écrit, il n'est pas fait. C'est pour toi. Sans la connaissance
Il n'y aura jamais une vie de sanctification. Je n'ai jamais vu un ministre de la Bible dire que la connaissance c'est quoi. Ça se verset là. Est-ce que Paul a dit la connaissance c'est quoi? Aucun ministre de la Bible a méprisé la connaissance. D'ailleurs, Pierre a dit, sur la foi, votre foi, faites tous vos efforts à joindre à votre foi. La vertu. À la vertu, qu'est-ce qu'on doit ajouter? À la vertu, faites tous vos efforts à joindre à la vertu la connaissance. Là, tu penses la connaissance là, c'est quoi? Toi, tu penses la connaissance dont Pierre parle, c'est quoi? Tu penses que c'est la connaissance de la faculté? Hein? C'est la connaissance de ce qui se passe dans ce monde. La connaissance dont on doit joindre à la foi. Attention. C'est la connaissance profonde des Écritures. C'est une promesse du temps de la fin. Au temps de la fin, la connaissance augmentera. Et qu'est-ce que la connaissance doit apporter? Plusieurs sera blanchi et puré. Il n'y a pas de sanctification sans la connaissance. Un ignorant ne peut pas vivre la sanctification. C'est impossible. Car il n'y a aucune écriture qui soutient ça. Voilà pourquoi quand Paul prêchait, il disait souvent, je ne veux pas faire que vous soyez ignorants. C'est que le ministère doit chasser l'ignorance au milieu du peuple. Oh, qu'est-ce qui chasse l'ignorance? C'est la connaissance. Parce que mon peuple périt par manque de connaissance. Là où il n'y a pas la connaissance, c'est la mort qui est dans le pot. Que Dieu te bénisse. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Oui, frère. Quand Adam atteint l'âge de 130 ans, ne va pas ici dire 130 ans. Il met plus. Plus, donc 4 plus 0. 130 veut dire le chiffre 4. Tu es un sorcier. Tu mérites d'être excommunié de l'église. On excommunie pas seulement à l'église parce que quelqu'un a commis l'impudicité. Quand quelqu'un enseigne mal, vous le réprimez, il n'écoute pas. Vous lui donnez le conseil, il n'écoute pas. Déclarez que ce frère c'est un païen. Paul a excommunié des frères dans la Bible à cause de l'enseignement. Parce qu'ils enseignaient mal. Ils ne respectaient pas la prophétie. Ils enseignaient que la résurrection a déjà eu lieu. Paul les a excommuniés. On peut excommunier de l'église aussi. Quand quelqu'un apporte un enseignement contraire. Que Dieu te bénisse. Ce modèle d'interprétation n'existe pas dans la Bible. Qui t'a dit de mettre plus? Moi aussi je peux mettre moins. Alors entre toi et moi qui aura raison? Tu vois que c'est une distraction. Ça c'est l'excès des ailes. Quand le Seigneur dit 130, laisse ça comme ça. Il faut suivre seulement ses traces. Il verra lui-même, il a expliqué 130. Parce que quand Jacob s'éteint devant Pharaon, Pharaon lui pose la question, quel âge as-tu? Pharaon dit que je suis âgé de 100, Jacob plutôt,
Je suis âgé de 130 ans. Donc Jacob a expliqué les 130 ans d'Adam. C'est que Jacob devant Pharaon, il avait dit 7 aînés. Parce que 7 aînés à cet âge-là. Est-ce que vous savez très bien? Adam a atteint l'âge de 130 ans. Comprenez ceci, frère. Ici, nous allons rentrer dans le domaine des chiffres. Et je sais que je suis parmi les aigles. Je suis parmi les élus. Je suis parmi des frères. Je suis au milieu d'un peuple enseigné. Vous êtes un peuple enseigné. C'est pourquoi je me tiens ici sans crainte. Parce que je sais que vous allez comprendre. Que Dieu vous bénisse. Acclamez pas pour la gloire de Dieu. Genèse chapitre 30. Je vais vous donner ce soir la date à la naissance où Noé est né. La date de la naissance où Noé est né. Parce que vous devez savoir que le Seigneur a mis dans la Bible la date de naissance et la date de décès de chaque patriarche jusqu'à la venue de Joseph. Il y a le calendrier des origines du temps. Parce qu'à la venue de Joseph, quand Joseph arrive, Joseph est enterré. Le peuple passe 430 ans d'esclavagiste. Et après cela, l'Éternel annule les années. Les années qui ont commencé depuis les origines. Maintenant, vous devez savoir que 430 ans là, c'était quelle date? Vous ne trouverez pas ça dans Google. C'est toujours dans cette Bible-là. Que Dieu vous bénisse. Comprenez ceci. Regardez le calendrier de la terre. Parce que il y a le calendrier des dieux. Il y a le calendrier aussi des hommes. Le calendrier que nous utilisons, le calendrier romain. Mais l'Éternel lui-même, il est le premier à faire le calendrier. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui gère le temps. C'est lui qui gère les époques. C'est lui qui gère les saisons. Et c'est lui qui gère, n'est-ce pas, les jours. Est-ce que vous comprenez très bien? Dans la création, il a donné ça au soleil. Il a donné ça au luminaire. Il a dit au luminaire, vous êtes là pour marquer les époques. Vous servirez des signes pour marquer les époques. Oh, parlez des luminaires. Les luminaires, c'est l'Éternel lui-même. Parce que l'Éternel, c'est lui le soleil. L'Éternel, c'est lui la lune. L'Éternel, c'est lui l'étoile. C'est que c'est lui qui est le signe qui doit marquer les époques, qui doit marquer les saisons. Et dans ta vie, seul Jésus peut marquer les époques, peut marquer les saisons. C'est lui qui gère les saisons que tu traverses. Est-ce que vous comprenez très bien? Il y a des saisons dans la Bible qu'on appelle la souffrance. Il y a des saisons qu'on appelle la joie. Il y a des saisons qu'on appelle les pleurs. Il y a des saisons qu'on appelle la réjouissance. Mais toutes ces saisons-là sont gérées par l'éliminer. Est-ce que vous comprenez très bien? Il y a l'époque de tristesse. Il y a l'époque de joie aussi. Mais qui gère ça? Qui gère l'époque? C'est le soleil. Qui est le soleil? L'Éternel est un soleil et un bouclier. Cela veut dire même dans ta vie.
Même dans ta vie, celui qui gère les époques, c'est l'Éternel. Il peut te donner l'époque de joie, il peut te donner aussi l'époque de tristesse. C'est pourquoi si tu traverses l'époque de tristesse, ne t'inquiète pas, il s'appelle le changement. Le chiffre 10 vient aussi avec le changement. Il est capable de changer l'époque de la tristesse et te donner l'époque de joie. Est-ce que vous me savez très bien? Que Dieu te bénisse. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Écoutez, frère, Genèse chapitre 5e. Je ne sais pas s'il me reste encore quelle heure, parce que 18h18. J'ai fini à 18h25. Bon, il me reste 10 minutes. Il me reste 10 minutes. Ah, je suis habitué à prêcher 1h30, 2h. Il y a 1h30, 2h. Mais bon, on va s'efforcer. Parce qu'il faut aussi s'adapter. Je ne veux pas dire que vous me donnez 2 heures d'enseignement, non. Respectez le programme que vous avez. Et moi, je dois m'adapter au programme de cette église. Et ça alors. Si vous me donnez aussi 2 heures du temps, je ne vais pas refuser. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pour la gloire de Jésus. Que l'Éternel va vous bénisse. Genèse chapitre 5e. Écoutez. Adam âgé de 130 ans. Il engendra 7. Il a engendré 7 à quel âge? À quel âge? À l'âge de 130 ans. Ici, quand 7 est né, cela veut dire 7 est né à l'an 130. Parce que Adam est comme l'aiguille du temps. Est-ce que vous comprenez très bien? Donc quand l'aiguille du temps consomme 130, 130 années, cela veut dire 7 est né à l'an 130. Donc la date de naissance de 7, c'est l'an 130. Retenez ça. Cela est dans la prophétie. Maintenant écoutez. 7, quant à lui, il atteint quel âge? 7 âgé de 105 ans. Engendra Enoch. Ça va? Il a engendré Enoch à quel âge? À quel âge? À 105 ans. Quand il atteint cet âge. Quand 7 atteint cet âge-là. Adam aura quel âge? Ça va? Adam aura quel âge? Cela veut dire quoi? Enoch est né à l'an 205. Parce que c'est Adam qui est le début du calendrier. Est-ce que vous comprenez très bien? Donc quand Adam est sur la terre, quand il a piétiné la terre pendant 130 ans, ça veut dire que la terre est âgée de 130 ans. Est-ce que vous comprenez très bien? Quand il piétine la terre pendant 105 ans, cela veut dire la terre à la naissance de Enoch. À la naissance d'Enoch, la terre est âgée de 235 ans. Donc, Enoch est né à l'an 235. Oh, Enoch, c'est celui qui est venu avec l'adoration. C'est que le chiffre 235, cette date-là, on met de l'adoration sur la terre. Est-ce que vous savez très bien? Cette date-là est dans la prophétie. Donc l'an 235, c'est l'année à laquelle
L'année à laquelle il y a eu l'adoration sur la terre. L'an 235. Maintenant, quand Enoch atteint l'âge de 90 ans, Genèse 5, verset 9. Enoch, âgé de 90 ans, engenda Kenan. C'est ça, non? Âgé de 90 ans. Cela veut dire que Adam a quel âge? 3 ans, 5 ans, ici c'est combien? 2, ici c'est que Kenan est né à l'an 325. C'est ici ça. L'Éternel n'a pas mis ça en fait. Vous pensez que Dieu il est bête, laissez-moi dire. C'est tout un calendrier. Il ne faut pas négliger ces choses. Dieu n'a pas seulement mis le chiffre 7, perfection. Et aussi les 10 sont aussi. Les 325. Toute écriture est inspirée de Dieu. L'Éternel a tendance à compter aussi les années. Est-ce que vous comprenez? Quand Salomon construisait le temple, l'écriture dit c'était en quelle année? Il s'était déjà vers 400 combien? 400 combien? Ah! Vous n'êtes pas les lecteurs, hein? Vous n'êtes pas les lecteurs? Vous négligez l'enseignement? Toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner. Vous allez me dire ça c'est encore quoi? C'est l'évangile éternel. L'évangile éternel vient avec les actualités. Les actualités. Il faut que le ministère puisse venir avec les actualités. Parce que notre Dieu c'est un Dieu qui marche. Le ministère ne doit pas seulement faire le Kadesh Barnea, non. Non. Kadesh Barnea dans le serment. Il faut qu'il y ait les actualités. Aller des campements jusqu'à la terre. Il faut que dans l'enseignement qu'on sorte qu'il y ait l'évolution. Même sur le plan de vue de la connaissance. Est-ce que vous avez ça bien? Même sur le point de vue de l'onction, il faut qu'il y ait l'évolution. Qu'on puisse sentir que même dans la puissance, il y a l'évolution. Même dans la prière, il y a l'évolution. Même dans ta vie, tu dois évoluer dans ta façon de prier. Il faut que tu arrives à prier même 6 heures du temps non-stop. 6 heures de temps au limité. 8 heures de prière non-stop. 8 heures pour quantité aux akata. Nous allons prier avec vous ici. 6 heures de prière non-stop à genoux. Pas de cantique. Pas de cantique. 8 heures stop pour chrono. 8 heures de temps. Tu dois avancer. C'est bizarre de constater qu'aujourd'hui, au lieu d'avancer, les gens ont de régresser. Même les hommes de Dieu, nous les hommes de Dieu, plus on avance dans le ministère, on a l'expérience. Et au lieu d'avancer aussi dans la puissance, est-ce que vous comprenez? Mais on régresse. On devient de plus en plus léger. Quand on avait commencé, il y avait la rigueur. On n'avait pas de blagues. Maintenant, on a 20 ans de ministère. L'homme de Dieu devient léger. Oh! Celui qui a 20 ans de ministère doit censé être encore plus que ce qu'il était hier. Et non de reculer, on doit avancer. Si nous reculons aujourd'hui,
Les conséquences, c'est qu'au milieu de nous, les gens sont devenus froids. Il n'y a pas la manifestation de l'esprit. Il n'y a pas la puissance. Et le peuple est charnel. Et nous, les hommes de Dieu, charnels. Mais on attend Jésus venir. On sera surpris. Surtout nous là, qui parlons beaucoup. Nous, les assemblées de ceux, on sera surpris. Ou beaucoup de passés des assemblées de ceux vont rater l'enlèvement. Maintenant, si les passés ratent l'enlèvement, maintenant, encore faut être toi la brebis. Bon nombre des hommes de Dieu sont devenus distraits. Même les degrés de concentration, il n'y en a plus. Hier, l'homme de Dieu était un grand lecteur. Aujourd'hui, coupe les cahiers. Coupe. Business. Ah, maître. Cop, Libanga. Pardon. Kola pas la biso. Betela Christ Baboko. Voilà. Je vois que notre temps est arrivé. Parce que on ne doit pas aller au-delà du temps. Je voulais vous dessiner le calendrier du temps. Pour que nous puissions saisir l'année à laquelle Noé est né. Mais retenez que Noé est né en 1000. Noé a botamaki en 1056. L'année à laquelle Noé est né. Noé est né en 1056. Donc quand Noé est né, la terre avait déjà consommé 1056 années. Est-ce que vous savez très bien? Noé, à l'âge de 500 ans, il a engendré quel fils? Sem, Japheth et Cham. Donc ici, si on fait 500 ans, nous aurons 1556. Quand Sem est né, Cham et Japheth, la terre était âgée de l'an 556. Maintenant, ça va nous faciliter la tâche de découvrir la date, l'année à laquelle il y a eu déluge. Le déluge a eu lieu quand? En quelle date? Et quand Noé atteint quel âge? Quand il atteint l'âge de 600 ans. Mais 600 ans. Donc ça veut dire 100 ans plus tard. Donc on aura 1656. La date à laquelle il y a eu déluge. Déluge a eu lieu. La terre a été détruite à l'an 656. Maintenant les chiffres là sont dans la prophétie. J'étais surpris, ne viens pas me mettre des plus ici. Dieu n'est pas bête de mettre ces choses. Est-ce que tu me comprends très bien? Que l'Éternel va vous bénisse. Alors pour conclure, je reviens sur ce que je disais au début. Le chiffre 10 apporte le repos. Le 10e patriarche, c'est lui qui va nous consoler des fatigues provenant de la terre que l'Éternel a maudit. Cette terre que l'Éternel a maudit, c'est Adam. Le fait qu'Adam était maudite, nous, on est devenus fatigués. Parce que la fatigue provient de la terre.
Est-ce que vous comprenez très bien? Ça provient de la terre que l'Éternel a maudite. Maintenant, cette terre-là dans la prophétie devient comme Adam. À cause du péché, Adam fut maudit. Adam fut frappé. Maintenant, nous, on commence à payer le prix. Et comme on dit que les pères ont mangé les raisins, les dons de fils sont devenus gâtés. C'est Adam qui avait péché. Maintenant, nous, à cause, notre souffrance provient de la terre appelée Adam. Est-ce que tu comprends? De la fatigue provenant de la terre que l'Éternel a maudit. Notre souffrance provient de la terre appelée Adam. Mais Noé viendra nous consoler. Cela veut dire Noé viendra nous décharger. Et pourquoi nous comprenons quand Jésus dit venez à moi, vous êtes fatigués, chargés. Il devient le 10e patriarche. Il devient Noé. Il doit te décharger et te fatigue. La fatigue c'est le péché. La fatigue c'est la souffrance. La fatigue c'est tout ce que tu peux avoir comme problème. Mais celui qui peut te décharger, qui peut te donner la solution, c'est le 10e. Et le 10e, c'est la personne de Jésus-Christ. Devant lui, il vient avec le repos. Voilà pourquoi, quelles que soient les fatigues que tu peux avoir, je suis fatigué. Depuis que j'ai commencé à prier, je suis devenu fatigué. Je suis fatigué de cette souffrance. Je suis fatigué. Les choses ne marchent pas. Je te dis ce soir, celui qui peut te décharger de toutes ces fatigues, c'est le véritable Noé, appelé Jésus. N'oubliez pas, le 10e, il vient aussi avec le jugement, avec les frappes. N'oubliez pas, le 10e, il vient aussi avec les changements. Celui qui peut changer ta situation, c'est la personne de Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends? Parce qu'il vient changer l'époque. Même si tu traverses une époque de souffrance, mais lui, il viendra changer l'époque. La loi était toute une époque. Mais celui qui est venu changer cette époque, c'est Jésus-Christ. C'est que c'est lui qui est le 10e patriarche. Que Dieu te bénisse. Et c'est encore plus ce soir. Noé, celui qui vient avec le repos, il vient aussi avec le changement. Il vient aussi avec les frappes. Attention, Jésus n'est pas seulement miséricordieux. Il frappe aussi. Il frappe là où est le péché. C'est pourquoi que le péché n'habite pas en toi. Quand tu mènes une mauvaise vie, abandonne-toi à Christ. Demande pardon. Il a un Dieu d'amour. Il va te pardonner. Mais si tu demeures dans le péché, la colère de Dieu va s'abattre sur toi. Aujourd'hui, tu peux dire Dieu ne me voit pas. Aujourd'hui, tu peux dire que non. Tu ne sens rien. Attention. Dieu laisse que le péché abonde. Dieu laisse que le péché abonde. Et c'est qu'il viendra frapper. Est-ce que tu comprends? Aujourd'hui, quand tu vois que tu ne donnes plus la dîme, je dis que tu te sens que tu es en train de prospérer. Les choses de mal, mais tu ne donnes pas la dîme. Dieu te laisse. Et toi qui te laisses, il t'appelle à la repentance. Mais quand tu n'écoutes pas, il viendra faire les recouvrements. Il viendra faire des recouvrements. Il est le véritable comptable. Il peut récupérer tout ce que tu lui dois. Soit il t'envoie une maladie, où tu vas effectuer beaucoup de dépenses. Soit il t'envoie des problèmes, tu vas voir que tu es en train de vendre, mais tout l'argent va dans les problèmes. Les maîtres est venu faire les recouvrements. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi, quand il est question de payer la dîme, même si c'est 1000 francs congolais, maman, je t'en supplie pardon. Mon frère, je te supplie pardon. Remets l'argent de Jésus.
Aujourd'hui, les gens valorisent plus la dîme que les offrandes. Il n'y a pas seulement la dîme qui ouvre le ciel. Les offrandes aussi ouvrent le ciel. Il faut bien lire Malachie. Mettez-moi de sorte à l'épreuve. Apportez dans ma maison toutes les dîmes et les offrandes. Même les offrandes ouvrent le ciel. Est-ce que tu comprends très bien? Tout ceci, j'aimerais te dire, ne demeure pas dans les péchés. Ne pas donner les offrandes. Ne pas donner les dîmes. C'est un péché. Jésus, il est aussi Dieu de colère. Il y a aussi l'agneau, la clé de la colère. Aujourd'hui, il frappe. Il frappe aujourd'hui. Il peut te frapper. Il y a des souffrances que tu endures, ce sont des jugements de Dieu. Ce sont des souffrances, ce sont des jugements de Dieu. C'est pourquoi il faut faire très attention. Que le péché soit loin de toi. Tu es, si tu as un frère, mais tu as des makangou, tu vis dans l'impudicité, tu vis dans l'adultère, mais ici tu es frère. Attention, Dieu s'occupera de toi. Tu es ici seul, mais tu vis dans l'impudicité. Attention, Dieu s'occupera de toi. Tu es marié, on te voit marié, les grands impudiques aujourd'hui sont des mariés. Tu es marié, mais dehors, tu donnes ton corps là-bas. Dieu te voit. Dieu te voit. Il va te frapper. Parce que Noé, il ne console pas seulement, il frappe aussi la terre. Là où il y a le péché. C'est pourquoi que le péché soit loin de toi. Que ton cœur soit libre. Ne fais pas de ton cœur une prison. Où tu as emprisonné des gens. Celui qui te prêche ici, il a emprisonné dans ton cœur. Mais tu pries. Ton cœur n'est pas une prison. Ta propre soeur, tu l'as emprisonné. Tes parents de la chair, dans la famille, tu l'as emprisonné. Il y en a qui prient ici, mais leurs cœurs sont remplis de haine. Remplis de haine. Remplis de rancune. Libère ton cœur. Ton cœur n'est pas une prison. Un enfant de Dieu, c'est celui qui supporte. Un enfant de Dieu, c'est celui qui pardonne. Un enfant de Dieu ne garde pas rancune. Ton cœur doit être libre. Si tu fais de ton cœur la prison, tu demeures dans le péché, la colère de l'agneau va s'abattre sur toi. Le 10e, viens aussi avec les frappes. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tout ceci c'est pour te dire que Dieu t'appelle à la repentance. Le but de la prédication, c'est de nous ramener tous à la repentance. Pourquoi? Parce que Jésus vient bientôt. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. T'inquiéter sur ta vie, c'est bien. S'inquiéter que tu puisses avoir de l'argent, c'est bien. S'inquiéter que tu puisses trouver la solution à tes problèmes, c'est bien. Mais s'inquiéter aussi en ce qui concerne la façon dont que tu marches, c'est mieux. Parce que la fin du discours, Salomon a dit, craignez Dieu. Ce que Dieu attend de nous, c'est la crainte de l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Acclame très fort pour la parole. Voilà. Nous sommes arrêtés là. Je présente mes excuses parce que je constate que j'ai débordé. J'ai débordé, je présente mes excuses. Je crois que Dieu nous fera grâce. On va continuer la marche et le Seigneur nous sera entièrement favorable. Je crois qu'avant que nous puissions quitter ici,